Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Alors, aujourd'hui, nous allons vraiment continuer avec le livre de l'Apocalypse. Voilà. Et pour ceux qui nous prennent en marche, nous étions en train de faire une étude chapitre par chapitre sur tout le livre de l'Apocalypse et nous avons fait les 13 premiers chapitres. Voilà, ça dit que du chapitre 1 au chapitre 13, on a fini cela. Donc nous étions sur le chapitre 14. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais simplement vous faire jouer la vidéo où nous étions arrêtés. Voilà, sur le chapitre 14, le temps pour que nous puissions vraiment nous rappeler, voilà, du dernier enseignement, voilà, sur le livre de l'Apocalypse. Et puis la prochaine fois, on va vraiment continuer avec la suite. Voilà. Donc, je conseille vivement à tous ceux qui veulent vraiment suivre et bien comprendre ce que nous allons faire. Je vous prie vraiment de pouvoir rattraper votre retard en regardant toutes les vidéos qu'on a déjà fait sur le livre de l'Apocalypse. Vraiment, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses et ça va vous permettre vraiment de savoir où est-ce que nous sommes en train de partir. Parce que Jésus a été clair, je veux dire, toutes les prophéties de l'Apocalypse vont s'accomplir. Et nous sommes dans les temps de la fin. Et bientôt, et j'ai même envie de dire que nous voyons ces choses s'accomplir de plus en plus sous nos yeux. Mais plus nous allons avancer dans le temps, plus beaucoup de choses vont arriver. Donc il faut que chacun de nous sache ce qui attend ce monde, d'où nous venons et où nous sommes en train de partir, parce que les prophéties bibliques doivent s'accomplir. Voilà. Donc, je tenais, avant de faire passer cette vidéo, répondre à la préoccupation d'un frère rapidement qui avait posé une question dans les commentaires sur la dernière vidéo que j'ai publiée sur Vérité Biblique TV et puis aussi sur Apostasie TV. Donc c'est plus sur la page Apostasie TV, la page Facebook Apostasie TV que le frère avait posé cette question-là en commentaire concernant les prophètes messagers. Voilà, concernant les prophètes messagers. Et il avait dit qui était l'ange de l'église de Laodicée. Voilà, qui était l'ange de l'église de Laodicée. Et j'ai jugé quand même, je me suis dit, ok, c'était quand même, je lui ai répondu quand même, je lui ai donné ma réponse, voilà, une petite réponse rapide, voilà, sur les histoires des anges, des 7 églises, tout ça. Mais je voulais rapidement expliquer 2 ou 3 choses parce que c'est vraiment un point, voilà, ou bien c'est vraiment un argument que les gens utilisent pour justifier les prophètes messagers, pour justifier que chaque église, chaque génération doit avoir son prophète messager, parce que Jésus a dit à l'apôtre Jean, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, ou bien écrit aux anges, ou bien aux messagers des 7 églises. Et il a pris chaque église, écrit à l'ange de l'église des temps, écrit à l'ange de l'église des temps, voilà. Et donc la dernière, selon certaines personnes, la dernière église, c'est l'église de Laodicée. Donc si nous sommes la dernière génération, cela veut dire que nous sommes l'église de Laodicée et il faut un prophète messager qui doit venir pour nous proclamer la vérité, par qui nous devons avoir le salut. D'accord. Donc je voudrais rapidement expliquer cela. Voilà, donc excusez-moi parce que c'est vraiment important qu'on puisse dire des choses pour que les gens puissent connaître la vérité qui les affranchira. Voilà, comme Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. D'abord, ces histoires de anges que nous voyons dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse et dans le chapitre 2, le chapitre 3, quand on dit écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'on appelle ange ici? Voilà. Vous savez, un verset pris hors de son contexte devient toujours un prétexte.
Et c'est comme cela que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont vraiment trompés et séduits. Et la dernière fois, et même je l'ai plusieurs fois répété dans mes vidéos, j'ai dit, frère, même le diable, quand il est venu tenter Jésus dans le désert, il a utilisé des versets dans la Bible pour le séduire, pour le pousser à pécher. Quand Jésus a dit au diable, jette-toi du haut du temple, car il est écrit. Quand le diable a dit à Jésus, il est écrit, ça veut dire que c'est un passage des Écritures. Voilà, c'est un passage des Écritures. Et le passage que le diable a cité en tordant le sens, ça se trouve dans le psaume 91. Il a dit, Dieu a dit qu'il va envoyer des anges. Ils vont te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, jette-toi du haut du temple. En un mot, il faut te suicider. Tu ne vas pas mourir parce que Dieu a promis qu'il va te protéger. Des anges vont venir te protéger. Donc, le diable lui a dit, il est écrit. Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Vous comprenez? Voilà, Jésus n'a pas dit, oui, Satan, tu as raison, c'est dans la Bible, ce que tu dis là, c'est vrai, donc je vais me jeter. Non, 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 non. Parce qu'on peut prendre un verset dans la Bible et puis vous tromper. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir dans la Bible, prendre un verset dans la Bible et te faire croire des choses et puis te tromper. C'est pour cela que quand on lit un verset, il faut comprendre ce que ça veut dire. Il faut comparer les Écritures avec les Écritures pour savoir est-ce que ce qu'on m'enseigne là est la vérité. Vous comprenez? Donc, nous allons vraiment essayer de comprendre c'est quoi la Bible appelle ange. Quand on dit à Jean, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Le mot ange ici, là, ça veut dire quoi? D'abord, frère, je le répète et je le dis, Jésus est le terminus de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Après Jésus, il n'y a plus un autre prophète messager qui doit venir en qui nous devons croire pour être sauvés. Jésus est le terminus. Je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas revenir là-dessus, parce que j'ai dit que le salut vient des Juifs. Ok? Donc, on va lire, cela se trouve, on va lire le texte, et vous allez remarquer quelque chose. Ça, c'est le chapitre 1 à partir du verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Ok? Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Maintenant, on va prendre le verset 20. Le verset 20 va nous expliquer les 7 chandeliers que Jean a vus là, c'était quoi? Et les 7 étoiles que Jésus tenait dans sa main là, c'était quoi? Voilà, parce que l'écriture explique l'écriture. Ok? Voilà, la Bible s'interprète par elle-même. Verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, ça c'est Jésus qui répond à Jean et lui dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ok? Donc voilà Jean qui va donc avoir sa vision et il se retourne pour savoir quelle était la voix qui lui avait dit d'écrire ce qu'il va voir dans un livre et l'envoyer aux 7 églises. Il se retourne, il voit Jésus glorifié. Il voit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement, la fin, le premier, le dernier, Dieu lui-même dans toute sa gloire, le Fils de l'homme dans sa gloire. Et qu'est-ce qu'il constate? Il voit Jésus
au milieu de 7 chandeliers. Et on dit clairement au verset 20 que les 7 chandeliers, c'est quoi? Ce sont les 7 églises. Donc ici, les chandeliers symbolisent quoi? Les églises. Donc Jésus est le patron de ces églises. C'est pour cela qu'il se tient au milieu de ces églises. Et c'est lui qui contrôle, c'est lui qui gère ces églises. C'est pour cela que je disais dans la vidéo précédente que Jésus a dit: je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Et la Bible nous dit que Jésus est le chef suprême de l'église. Donc ces 7 églises-là, leur chef suprême, c'est Jésus. Et dans la main de Jésus, Jean va voir 7 étoiles. Et on lui dit que ces 7 étoiles, ce sont les anges des 7 églises. Mais regardez très bien, les 7 étoiles sont dans sa main. Ça veut dire que c'est lui qui contrôle et qui est le patron de ces 7 étoiles. Ce n'est pas les 7 étoiles qui sont... Les 7 étoiles ne sont pas les prophètes messagers en qui il faut croire pour être sauvé. Jésus lui-même, il est le salut. C'est lui qui tient les 16 étoiles dans sa main. Ok? Et on lui dit que les 16 étoiles, ce sont les anges des 16 églises. Ça veut dire quoi? Parce que le mot ange ici, on peut aussi le traduire par le mot messager. Parce que dans chaque église, il y a toujours un messager. Et quand on dit un messager, ça veut dire que dans chaque église, il y a toujours un responsable. Ça peut être un pasteur, ça peut être un prophète, ça peut être un apôtre. Il y a toujours un ancien dans chaque église qui est chargé d'apporter le message, d'enseigner le peuple, ok, d'enseigner l'église. Donc, quand on dit ici les messagers ou bien les anges ici symbolisent quoi? Symbolisent les responsables de ces églises, ceux-là même qui apportent le message dans ces églises. Ce n'est pas des prophètes et messagers, comme les gens veulent nous faire croire qu'il faut croire pour être sauvé. Non, non, non. C'est Jésus qui les tient dans sa main. Jésus est le big boss. Jésus est le salut, c'est lui le big boss. Vous comprenez? Donc faisons beaucoup attention et je vais vous dire que ces églises-là, au moment où Jésus, ces églises-là existaient physiquement. C'est vrai qu'il y a un côté prophétique, mais je veux dire physiquement au moment où Jésus dit à Jean, écris et envoie ça aux 16 églises. Ces 16 églises-là existaient bel et bien au temps de l'apôtre Jean. Il y avait l'église d'Éphèse avec son responsable, ou bien son ancien. Il y avait l'église de Pergame, il y avait l'église de Thyatire, il y avait l'église de Philadelphie, il y avait l'église de Laodicée. Donc toutes les 16 églises avaient leur responsable et elles existaient physiquement au temps de l'apôtre Jean. C'est pour cela qu'on lui dit, Jésus lui dit, ce que je vais te montrer là, tu mets ça dans un livre et tu envoies ça à ses responsables pour qu'ils sachent ce que moi, Jésus, je leur reproche, ce qu'ils ont de positif que j'aime et ce qu'ils ont de négatif que je n'aime pas. C'est pour cela que quand vous prenez les églises, Jésus dit, voilà ce que j'aime. Donc, il commence par expliquer, en fonction des églises, il commence par expliquer ce que l'église fait qui est bien, et après, il montre leurs défauts, et là où ils doivent se repentir, là, ce qu'ils doivent changer. Donc, c'était des églises qui existaient. Donc, vous allez me dire quoi? Donc, ça veut dire que au temps de l'apôtre Jean, il y avait 7 prophètes messagers. Il y avait 7 prophètes messagers. Parce que si on veut entrer dans votre logique, si les gens veulent dire que ces anges-là étaient, comme on appelle, des prophètes messagers, ça veut dire qu'au temps de l'apôtre Jean, chaque église avait son prophète messager. Donc, il y avait 7 prophètes messagers. Vous voyez que ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Et le fait même que ça soit Jésus qui tient ces étoiles dans sa main, ça veut dire que c'est lui qui les contrôle. C'est lui qui est le patron, c'est lui qui est le big boss. C'est lui qui est le salut. Et le fait que Jésus soit au milieu de l'église, ça veut dire que c'est pas ces 7 anges qui sont les maîtres de l'église. Non. Mais c'est Jésus qui est le maître des églises. Et il les envoie comme des messagers, comme des pasteurs, comme des anciens, pour vraiment leur annoncer l'évangile, ce que lui, il doit dire à l'église là. Il passe par ses messagers pour dire ça à ces églises. C'est tout.
C'est pour cela que dans chaque église, il y a toujours des responsables, des pasteurs, des apôtres, des prophètes qui sont là, mandatés par Dieu pour enseigner le message de Dieu, pour apporter le message de Dieu, pour l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. Il faut qu'on comprenne ça. Donc, on ne peut pas venir prendre ces histoires d'anges et dire que non, ce sont des prophètes messagers. Ce n'est pas des prophètes messagers, c'est faux. Voilà. Donc, venir prendre ça pour expliquer, c'est faux. Ok, voilà. Donc, voilà la petite explication que je voulais vraiment apporter. Pour ceux qui doutaient encore, sachez que frère, après Jésus, il n'y a plus de prophètes messagers. Comme je le dis, Jésus est le terminus, il est le salut, il est le Messie, il est le sauveur du monde. Voilà. C'est fini, après lui, il n'y a plus rien. Donc tous ceux qui vont venir après pour dire que non, comme le prophète de l'islam, le prophète Mahomet, comme Kakou Philippe qui veut aujourd'hui s'ériger en un prophète messager en qui on doit croire pour être sauvé, tout ça c'est de la manipulation, du mensonge. Voilà, il faut que ça soit clair. Jésus est le salut. Et comme je l'ai dit, la Bible est claire, le salut vient des Juifs. Tu n'es pas juif, tu ne peux pas être. C'est-à-dire, le salut ne peut pas venir de toi. Jésus n'a pas dit que le salut vient des Arabes. Jésus n'a pas dit que le salut vient des Ivoiriens. Jésus n'a pas dit que le salut vient des Américains ou bien des Chinois. Non. Ou bien, voilà. Le salut vient des Juifs. Point barre. Il n'y a plus de débat. Voilà, donc on va suivre la vidéo et à la prochaine pour la suite. Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 14 d'Apocalypse. Donc, la dernière fois, nous avons vu le chapitre 13 où nous avons vu les deux bêtes. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Nous avons aussi parlé du chiffre 666. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Donc pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en train de faire une étude chapitre par chapitre de tout le livre de l'Apocalypse. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 14. Et dans le chapitre 14, nous allons voir deux points essentiellement. Nous allons voir les 144 000 qui sont avec l'agneau sur la montagne de Sion, qui ont la marque de l'agneau, qui ont la marque, le nom de l'agneau et le nom de Dieu sur leur front. Et nous allons aussi parler du message des trois anges. Les trois anges qui ont annoncé des messages dans Apocalypse chapitre 14. Donc, nous allons commencer sans plus. Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Donc, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, si vous aimez la vidéo, ou même à la fin, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre des j'aime, voilà, des pouces pour dire que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas aussi de partager autour de vous. N'oubliez pas vraiment de mettre des cœurs pour ceux qui nous suivent sur Facebook, parce que plus vous mettez des j'aime sur YouTube, voilà, vous donnez plus de visibilité à nos vidéos, à nos enseignements, pour que d'autres personnes puissent vraiment découvrir ces enseignements, pour que d'autres personnes puissent vraiment écouter ces enseignements, visualiser ces enseignements qui vont aussi leur faire du bien et les aider aussi à connaître la vérité qui va vraiment les affranchir. Ça va aussi les aider vraiment à marcher dans la crainte du Seigneur. Donc, ensemble, faisons l'œuvre de Dieu. Voilà, ça ne coûte rien de mettre un j'aime, ça ne coûte rien de partager autour de vous. Donc, nous vous invitons à partager nos vidéos, voilà, à les faire connaître, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer autour de nous. Shalom et soyez bénis. Juste à partir du verset 1, voilà ce qui est dit. Et je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Donc contrairement à ceux qui avaient la marque de la bête sur leur front, ou sur leurs mains, qui ont décidé de vraiment adorer le diable, de prendre la marque de la bête, et sans cette marque, personne ne pouvait acheter ni vendre. Ici, nous voyons des gens qui ont, eux, non pas la marque de la bête, mais le nom de l'agneau et le nom de Dieu
écrit sur leur front. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a deux groupes de personnes sur la terre. Pendant que nous sommes dans ce monde, il y a ceux déjà qui ont la marque de l'Antéchrist, qui ont la marque de la bête. Je parle de la marque spirituelle, bien sûr. Et il y a ceux qui ont la marque de Dieu, le sceau de Dieu sur eux. Donc, tout enfant de Dieu qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur a reçu le sceau de Dieu, a reçu la marque de Dieu par le Saint-Esprit dans sa vie. La Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc, nous tous qui avons accepté Jésus, nous tous qui avons reçu Jésus, nous avons le sceau de Dieu sur nous. Amen. Et donc, ici, nous voyons 144 000 personnes qui sont sur la montagne de Sion, ok, et qui ont le nom de l'agneau et le nom de son Père. Et ces 144 000 personnes sont différents. Voilà, ça c'est vraiment très important. Sont différents des 144 000 personnes que nous voyons dans Apocalypse chapitre 7. Les 144 000 d'Apocalypse chapitre 7, ce sont 144 000 juifs qui vont être marqués, ok, du sceau de Dieu avant les jugements de Dieu, avant que les condamnations, la colère de Dieu commence à s'abattre sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Ok? Et après ces 144 000 personnes, qu'est-ce que Jean voit? Toujours dans Apocalypse chapitre 7, il dit qu'il a vu une foule nombreuse que personne ne pouvait compter, de tout peuple, de toute nation, de toute tribu. Donc ça, ce sont tous les rachetés, tous les chrétiens qui ont vécu dans tous les siècles, qui ont été sauvés et qui se retrouvent devant le trône. Donc on ne peut pas les compter parce qu'ils sont vraiment nombreux. Mais en contraste avec ceux que nous voyons ici, eux, ils ne sont pas une foule nombreuse que personne ne peut pas compter. Et ils sont au nombre de 144 000 personnes. Et qui sont-ils? Voilà. En réalité, ces 144 000 personnes, ce sont des chrétiens. Ce sont des rachetés. Ce sont des enfants de Dieu qui ont mené une vie exceptionnelle à la gloire du Seigneur. Pourquoi nous pouvons dire que ce sont des chrétiens? Parce que lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 3, le verset 12, voilà ce que la Bible dit. Celui qui vaincra, lorsque nous sommes en Apocalypse chapitre 3, le verset 12, là nous sommes dans la lettre qui est adressée à l'église de Laodicée. Et voilà ce que Jésus dit concernant les vainqueurs de l'église de Laodicée. Il dit, celui qui vaincra, verset 12, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc nous voyons que Jésus dit à ceux qui seront les vainqueurs, aux chrétiens qui seront les vainqueurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire le nom de son Dieu sur eux, le nom de la ville de son Dieu et son nom nouveau. Voilà, donc nous voyons en comparant les Écritures avec les Écritures que ces 144 000 personnes ont le nom de l'agneau, ils ont le nom de son Dieu. Donc ce sont des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu qui ont vécu une vie à la gloire de Dieu. Nous allons encore voir plus de descriptions sur ces 144 000 personnes qui sont vraiment, voilà, que nous devons connaître. Verset 2, « Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'ai entendue était comme celle des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants, les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Parce que là, nous voyons que ce sont 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Donc, il y a la louange qui partait dans le ciel, les gens qui jouaient de la harpe, ça aussi c'est la preuve que lorsque nous allons aller au ciel, il y aura toutes sortes d'instruments de musique, peut-être même qui nous dépassent. Donc nous allons louer Dieu, nous allons adorer Dieu avec toutes sortes d'instruments de musique. Parce que nous voyons de la harpe, les gens jouaient de la harpe. Ok? Devant l'agneau, devant les 24 vieillards. Et nous voyons ici, donc, on nous dit que les 144 000 personnes ont été rachetées de toute la terre. Et ce sont eux ceux qui pouvaient apprendre ce cantique. Alléluia! Qui pouvaient apprendre ce cantique. Nous allons encore
aller un peu plus loin, il est dit, ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc là, nous voyons une description qui est très très importante sur ces 144 000 personnes. On dit, ils ont été rachetés comme des prémices pour l'agneau et pour son Dieu. Amen. Et donc là, nous voyons des gens qui ont été rachetés. Parce que les prémices, c'est quoi? Les prémices, ce sont les premières récoltes d'un champ, qui sont arrivés à la maturité. Donc voilà des gens qui sont arrivés à la maturité spirituelle, qui sont un peu comme des prémices, qui sont un peu comme des élites, qui sont un peu comme des gens vraiment qui ont vécu une vie exceptionnelle pour le Seigneur. On pourrait dire, c'est un peu comme des chrétiens qui sont arrivés en quelque sorte à la stature parfaite de Christ et qui ont porté du fruit à 100% dans leur vie. Vous savez, quand nous lisons la parabole du semeur, concernant la semence qui est tombée dans la bonne terre, voilà ce que la Bible dit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, parmi les gens qui sont sauvés, parmi les gens qui ont reçu la semence dans de la bonne terre, eux tous n'ont pas le même rendement. Il y a des gens dont le rendement est à 100%. Il y a des gens dont le rendement est à 60%. Il y a des gens dont le rendement est à 30%. Donc voilà des gens dont le rendement est à 100%. C'est-à-dire que des chrétiens qui ont permis à l'Esprit de Dieu d'accomplir dans leur vie tout ce pourquoi Dieu les a destinés, tout ce pourquoi Dieu les a créés. Ils ont en un mot achevé la course. Paul pouvait dire, j'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de vie m'est réservée. Donc voilà des gens qui ont achevé la course. Voilà des gens qui ont mené une vie à la gloire de Dieu. Voilà des gens qui ont porté des rendements à 100%, qui sont arrivés à la maturité. Ils sont comme des prémices, ils sont comme des champions parmi les champions, ils sont comme des vainqueurs, ils sont comme des élites dans le royaume de Dieu. Et frère, laisse-moi te dire, c'est pas n'importe qui va faire partie de ces 144 000 rachetés. Beaucoup seront sauvés. Beaucoup vont entrer au ciel. Comme Jean a vu, il a vu une foule que personne ne pouvait compter. Mais parmi cette foule que personne ne pouvait compter, il y a des gens exceptionnels, qui vont faire partie de ces 144 000 personnes. Frère, la vie que nous sommes en train de mener dans ce monde pour le Seigneur, l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir dans ce monde pour le Seigneur, les pas que nous sommes en train de faire dans ce monde pour le Seigneur, frère, c'est vraiment important. C'est vraiment malheureux de voir qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont en train de gaspiller le temps que Dieu leur a donné. Ils sont en train de gaspiller leur énergie, leur vie sur des choses qui n'ont aucune importance dans l'éternité. Frère, Dieu veut que nous soyons parmi les élites. Dieu veut que nous soyons parmi ceux qui ont un rendement de 100%. Dieu veut que nous soyons parmi ceux qui seront les prémices de sa création. Alléluia. Et pourquoi nous pouvons dire que Dieu le veut? Quand nous lisons par exemple Jacques chapitre 1, le verset 18. Le verset 18, oui c'est ça. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc le souhait de Dieu, c'est que chaque chrétien qui est né de nouveau, qui accepte le Seigneur, puisse vraiment être parmi ces élites, être parmi les prémices de ces créatures. Amen. Mais comment se fait-il qu'il y a seulement 144 000 personnes? Parce que ce sont des vainqueurs, des gens qui ont chaque jour pris leur croix dans ce monde, qui ont renoncé à leur vie, qui ont servi Dieu de tout leur cœur, qui ont abandonné leurs propres droits, qui ont perdu leur vie dans ce monde à cause du Seigneur. Jésus a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Mais celui qui cherchera
à garder sa vie, à conserver sa vie, la perdra. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent vivre pour le monde et qui veulent vivre en même temps pour Dieu, qui veulent aimer l'argent, qui veulent aimer maman, qui ont l'amour de l'argent dans leur cœur, en même temps qu'ils veulent aimer Dieu. Frère, ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Et vous voyez? Donc voilà des gens qui suivent, la Bible dit qu'ils suivent l'agneau, ok, partout où il s'en va. Ok, verset 7, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Alléluia! Quel privilège, frère! D'être un jour dans l'éternité et de suivre l'agneau partout où il va. Lorsque l'agneau bouge, ces 144 000 personnes bougent. Lorsque l'agneau se déplace, il se déplace partout. En fait, ce sont des gens qui sont très proches de l'agneau. Ok? Ils font partie du cercle restreint de l'agneau pour l'éternité. Alléluia! C'est vrai que nous allons tous, beaucoup seront sauvés, nous allons tous aller au ciel. Mes frères, nous n'aurons pas la même position, nous n'aurons pas les mêmes privilèges. Et la vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui pour Dieu, l'œuvre que nous sommes aujourd'hui en train d'accomplir pour le Seigneur, va déterminer les récompenses que nous aurons, va déterminer la position que nous allons avoir auprès du Seigneur pour l'éternité. Quand la mère de Zébédée est venue dire à Jésus, il a dit à Jésus, Seigneur, permets à ce que mes deux fils qui sont ici, que l'un soit à ta droite et l'autre soit à ta gauche dans ton royaume. Jésus n'a pas dit que être à sa gauche et être à sa droite, ça n'existe pas. Il savait que ce sont des positions qui existaient. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cela sera donné à ceux pour qui cela est réservé. En un mot, ceux qui seront dignes de s'asseoir à ma gauche et à ma droite, cela leur sera donné. C'est sur la base du mérite. Ok, qui est digne? Amen. Et regardez ce qui est dit qui est vraiment intéressant sur ces 144 000 personnes. Ok. La Bible dit, il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Mais regardez, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Pourquoi personne ne pouvait chanter ce cantique à part les 144 000 personnes? Est-ce que c'est parce que les 144 000 personnes sont des grands musiciens? Est-ce que c'est parce que les 144 000 ont des talents extraordinaires de musique? Non. Parce que cette chanson, c'est une chanson qu'on apprend sur la terre. À chaque fois que tu prends ta croix, à chaque fois que tu fais l'œuvre de Dieu, à chaque fois que tu vis pour le Seigneur, à chaque fois que tu renonces à toi-même, tu aimes tes ennemis, tu fais ce que tu obéis à la voix de Dieu, tu vis une vie exemplaire à la gloire de Dieu, tu es en train d'apprendre cette chanson. Amen. Ce n'est pas une question d'avoir des talents musicaux, mais c'est une question de qui est digne d'apprendre cette chanson, qui est digne de chanter cette chanson. Amen. Et si tu n'as pas été trouvé digne et que tu n'as pas appris cette chanson pendant que tu es en vie sur la terre, en renonçant à ta vie, en laissant l'Esprit de Dieu produire en toi la vie que Dieu souhaite, quand on va arriver dans l'éternité, puisque tu ne feras pas partie de ces 144 000 personnes, tu ne pourras pas apprendre cette chanson. Alléluia. Frère, l'adoration, ce n'est pas seulement... Vous savez, l'adoration dans le ciel, ce n'est pas une question d'être un grand musicien. C'est la vie que tu auras menée dans ce monde. Alléluia. C'est très important. Très, très important. C'est pour cela que, frère, je vous exhorte encore. Vivons pour Dieu. Créons le Seigneur. Alléluia. Créons le Seigneur. Vivons pour Dieu. Le verset 4 nous dit, ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec des femmes car ils sont vierges. Alléluia. Donc d'abord, quand on dit ne se sont pas souillés avec des femmes, on peut penser que ce sont des hommes. Mais après, on dit qu'ils ne sont pas vierges. Ça fait penser à quoi? À des femmes. Donc ça veut dire que parmi ces 144 000 personnes, tu auras des femmes, tu auras des hommes, femmes comme hommes qui ont vécu pour la gloire de Dieu.
Alléluia. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Parce que vous savez, quand on lit la Bible, il y a ce qu'on appelle l'idolâtrie ou bien l'adultère spirituel. Ok, l'adultère spirituel. Donc voilà des gens qui ont vécu pour Dieu. Tout leur cœur, toute leur vie, toute leur énergie était consacrée au Seigneur. Ce n'est pas des gens qui étaient des adultères, c'est-à-dire qui aimaient le monde et à côté qui aimaient Dieu. Ce n'est pas des gens qui étaient dans ce monde et qui aimaient l'argent et en même temps qui aimaient Dieu. Non. Donc parce que Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Malheureusement, beaucoup de personnes commettent ce que la Bible appelle l'adultère spirituel. Ils ont des idoles dans leur cœur. Ils se prostituent à des choses. Ils donnent leur énergie, leur vie à des choses auxquelles Dieu ne les a pas appelés. Amen. Voilà des gens qui ont été dignes. Et la Bible dit, il ne s'est point trouvé dans leur bouche de mensonges. Voilà des chrétiens qui ont appris à marcher dans la vérité, à marcher dans la sainteté, pas dans la compromission, qui était vrai, qui disait la vérité, qui avait la vérité pour ceinture à leur rein. Frère, aujourd'hui c'est malheureux de voir beaucoup de chrétiens qui vivent dans le mensonge, qui mentent. Et cette histoire de mensonge, ça veut dire qu'ils n'ont pas abandonné le mensonge dans leur vie. Ça fait qu'aujourd'hui vous allez dans beaucoup d'églises. Il y a des chrétiens que vous ne pouvez même pas croire sur parole. Pourquoi? Parce que ce sont des menteurs. Leur parole ne vaut rien. Ok? Ils ne se tiennent pas dans la vérité. Vous avez la personne qui est appelée dans la Bible le père du mensonge. Vous savez c'est qui? C'est le diable. Jésus dit que le diable est le père du mensonge. Amen. Le mensonge, c'est une invention du diable. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit être dans la vérité. Il doit parler à ses frères avec vérité. Il doit être transparent. Il ne doit pas être hypocrite. Il ne doit pas être un menteur. Amen. Et quand il parle, quand il dit quelque chose, il fait attention à tout ce qui sort de sa bouche. C'est triste aujourd'hui de voir des chrétiens qui répandent de mauvaises nouvelles sur les frères, qui disent des choses sur les frères qui ne sont pas vraies. Vous êtes en train de mentir. Ça veut dire que vous mentez. Souvent, vous avez des chrétiens qui donnent des informations sur les gens, qui calomnient les gens. Et souvent, ce qu'ils disent, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils ne se tiennent pas dans la vérité. Frère, voilà des gens qui ont appris durant leur vie sur terre à être des hommes qui marchent et qui parlent selon la vérité. Ils ont été trouvés dignes. Alléluia. Amen. C'est vraiment important. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur les 144 000 personnes. Donc ces 144 000 personnes, pour résumer, ce sont vraiment des chrétiens qui ont été sauvés. Ils font partie des chrétiens qui ont été sauvés. Mais parmi tous les chrétiens qui ont été sauvés, ce sont des champions parmi les champions. Ce sont les élites parmi les élites. Ce sont les vainqueurs parmi les vainqueurs. Ce sont des guerriers parmi les guerriers. Leur vie, a été trouvée digne. Ce sont les prémices parmi les rachetés de notre Dieu. Alléluia. Frères, vivons notre vie, même si ce n'est pas facile, pour faire partie de ces 144 000 personnes, parce qu'ils seront très peu. Ça ne sera pas un grand nombre. Est-ce que les 144 000, c'est un chiffre symbolique ou bien c'est un chiffre réel? On ne peut pas être dogmatique là-dessus, mais ce qui est sûr, cela prouve qu'ils seront très peu. Ça, on est sûr qu'ils seront très peu. Amen. Donc, nous allons continuer. Et cette fois-ci, nous allons voir le message des 3 anges à partir du verset 6. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc voilà un ange qui va avoir un évangile éternel qui doit annoncer. Frères, quel est cet évangile éternel? Parce que malheureusement aujourd'hui, on parle souvent de l'évangile. Je vais prêcher l'évangile, je vais annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est
quoi l'évangile? C'est quoi un évangile éternel? Ok? Regardez l'évangile éternel, le message qui est contenu dans l'évangile éternel. Verset 7, il est crié d'une voix forte. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Voilà l'évangile éternel. Craignez Dieu. Frère, voilà l'évangile. La crainte de Dieu, voilà un aspect de cet évangile éternel. C'est pour cela que, frère, laisse-moi te dire, tout évangile, tout message que les gens appellent évangile, qui ne te pousse pas à la crainte de Dieu, qui ne te pousse pas à vivre une vie de sainteté, de pureté, qui ne te pousse pas à te dépouiller et à craindre Dieu, c'est un faux évangile, ce n'est pas l'évangile. Amen. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples avant de partir lorsque nous lisons Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché leur par là. Ça, c'était avant que Jésus ne monte au ciel. Il va parler à ses disciples et il va leur dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la recommandation de Jésus. Jésus a dit, allez partout le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. Ceux qui ont cru, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà l'évangile. Ça veut dire que nous annonçons la bonne nouvelle. Les gens acceptent, ils viennent au Seigneur, ils acceptent Jésus. Mais quand ils viennent à Jésus, l'autre pan de l'évangile, c'est de les conduire à la crainte de Dieu, les apprendre, les enseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit. Frère, vous comprenez? Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on constate aujourd'hui. L'évangile que les gens prêchent aujourd'hui, c'est un évangile bonbon. C'est un évangile de confort. C'est un évangile perverti. C'est un évangile de prospérité. C'est un évangile de bénédiction. C'est un évangile de mariage. C'est un évangile d'élévation. C'est un évangile de célébrité. Mais le message de la croix, le message de la crainte de Dieu, le message de la sainteté, de la pureté a disparu. Frère, ça c'est pas l'évangile. Craignez Dieu. Voilà l'évangile. Amen. Donc quand vous allez dans des églises où on vous prêche des messages qui ne vous poussent pas à craindre le Seigneur, à vous sanctifier, à vous purifier, à vous démarquer de ce monde perverti, c'est pas ça l'évangile. C'est que c'est pas le vrai évangile. Amen. Ensuite, donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire. Voilà l'évangile aussi. Gloire à qui? À un homme? Non, non, non. Donnez-lui gloire. Donnez gloire à Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, c'est triste de le dire. L'évangile que les gens prêchent aujourd'hui, ou bien le message que les gens prêchent dans beaucoup d'églises, la gloire revient souvent au pasteur, au soi-disant prophète, au soi-disant homme de Dieu. La gloire n'est pas à Dieu. Vous avez des églises où c'est du spectacle, où la gloire revient à un homme. Il y a des églises où même quand le pasteur arrive, on arrête tout. Le pasteur doit rentrer sous les ovations, sous les acclamations, sous les chants. C'est-à-dire que le pasteur est devenu Dieu. On doit, quand il rentre à l'église, c'est lui maintenant qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs. On doit le recevoir. On doit recevoir la femme du pasteur. Ça veut dire que la gloire qui doit revenir à Dieu est maintenant attribuée à un homme. Frère, ça c'est pas l'église de Jésus. Ça c'est pas l'évangile de Jésus.
Vous avez des églises où prophétisent, prophétise homme de Dieu. Non, cet homme de Dieu est puissant. Et souvent même vous avez des églises où même quand les gens balancent leurs vidéos sur Facebook, vous avez des commentateurs qui vont faire les éloges de l'homme de Dieu. Ils vont parler de l'homme de Dieu. Non, il est puissant. Non, il a des prophéties justes. Non, prophétise homme de Dieu, frère. S'il y a une chose que Dieu ne partage pas, c'est sa gloire. S'il y a une chose que Dieu ne partage pas, c'est l'adoration. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs s'attribuent la gloire qui doit revenir à Dieu, s'attribuent l'honneur qui doit revenir à Dieu, s'attribuent l'adoration qui doit revenir à Dieu. Nous avons vu tout à l'heure dans ce même message, on dit « Adorez celui qui a fait les cieux et la terre ». Parce que l'adoration, c'est quoi? Nous avons vu dans le chapitre 13 que lorsque les gens adoraient la bête, qu'est-ce qu'ils disaient? Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Vous comprenez? Et la Bible dit que ça, c'est l'adoration. Donc quand vous commencez à mettre des hommes de Dieu sur des piédestals, non, qui est comme cet homme de Dieu? Non, cet homme de Dieu, il est trop fort. Non, il est puissant. Non, ses prophéties sont correctes. Non, c'est un homme de miracle. Non, il n'y a pas un homme de Dieu comme lui. Non, il est trop bon. Frère, je vais te dire, tu es en train d'adorer un homme. L'adoration qui doit revenir à Dieu. Tu commences maintenant à adorer un homme. À mettre un homme sur un piédestal, à la place de Dieu. Tu es en train de commettre de l'idolâtrie. Et c'est un péché grave devant Dieu. C'est pour cela que tous ces chrétiens idolâtres, tous ces pasteurs idolâtres, qui se font idolâtrer, s'ils ne se repentent pas, ils vont payer ça un jour très cher. Parce qu'on ne touche pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Donnez-lui gloire. Craignez-le. Donnez-lui gloire. Et qu'est-ce que cet évangile aussi dit? On a parlé déjà de l'adoration. Mais qu'est-ce que cet évangile dit? L'heure de son jugement est venue. Vous comprenez? Dans l'évangile, on doit parler aussi du jugement de Dieu. On doit parler de l'enfer. On doit prêcher l'enfer. On doit prêcher le jugement de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on a peur de prêcher sur le jugement de Dieu. Frère, je vous pose la question. La dernière fois que tu as entendu parler du jugement de Dieu, ça date de quand dans ton église? La dernière fois que tu as entendu parler de l'enfer, ça date de quand de ton église? Aujourd'hui, vous avez même des hommes de Dieu qui disent non, faut pas faire peur aux gens, faut pas prêcher le jugement de Dieu, faut pas prêcher l'enfer pour ne pas que les gens se convertissent par la peur. On est d'accord? Mais est-ce que nous sommes plus spirituels que Jésus? Jésus même qui est le prédicateur par excellence, l'enseignant par excellence, a prêché sur l'enfer. Il a prêché sur le jugement dernier. Il a prêché sur le feu de la géhenne. Lisez les évangiles. Vous allez voir que Jésus a parlé de l'enfer. Donc l'évangile complet, la crainte de Dieu, la gloire à Dieu, le jugement de Dieu doit faire partie du message du véritable évangile. Voilà, parce qu'il faut que les gens sachent dans quoi ils sont, où ils s'en vont, quelle est leur destination finale. Parce que la finalité de toute rébellion, de la vie de péché que les gens mènent, de cette vie que les gens mènent loin de Jésus, en refusant d'accepter le sacrifice que Jésus a fait, en donnant leur vie à Jésus pour obéir à sa parole, la finalité, c'est le jugement de Dieu et le feu éternel. Il faut qu'on les avertisse. Amen. L'heure de son jugement est arrivée. Voilà l'évangile. Frère, vous comprenez? Donc l'évangile, c'est ça. La crainte de Dieu. Et quand Jean-Baptiste est venu, son premier message, c'était quoi? Repentez-vous, car le royaume de Dieu arrive. Jésus a commencé son ministère avec quel message? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous voyez comment aujourd'hui on a déformé l'évangile pour faire de ça un évangile bonbon, un évangile de confort. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons le type de chrétiens que nous avons aujourd'hui. Des chrétiens qui n'ont pas appris
à prendre leur croix et à suivre Dieu. Des chrétiens, quand ils ont des problèmes, des difficultés, ils sont prêts à abandonner la main de Dieu, à aller se livrer au péché, à aller se livrer à des hommes pour les miettes de ce monde à cause des difficultés de la vie. Amen. Voilà. Verset 8. Et un second ange suivit en disant, ça c'est le message du second ange, elle est tombée, Babylone la grande, qui abreuvait toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc, nous allons beaucoup parler de Babylone la grande. Voilà. Lorsque nous allons arriver sur Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18, là, nous allons vraiment bien expliquer les choses. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas trop parler de ce second message. Nous y reviendrons là-dessus. Verset 9. Et aussi un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Vous comprenez donc le message du troisième ange, c'est quoi? C'est un message de jugement. Ok? Il dit, si quelqu'un adore la bête de son image et reçoit une marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans le coupe de sa colère. Quand on dit le vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans le coupe de sa colère, ça veut dire que sans miséricorde. Sans miséricorde. Vous comprenez? C'est pour cela que ceux qui vont prendre la marque de la bête, frère, ils sont en train de, j'ai envie de dire, une fois que tu prends la marque de la bête, c'est que tu as commis un péché impardonnable. C'est-à-dire que tu t'es engagé dans un chemin de non-retour. Et la Bible dit que parce que tu as pris la marque de la bête, tu as adoré la bête, tu vas boire aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans le coupe de sa colère. En un mot, tu vas subir le châtiment éternel. C'est pour cela que la Bible nous dit, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, verset 11, et la fumée de leur tourment, il dit, verset 10, la seconde partie du verset 10, il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est grave. Prendre la marque de la bête, c'est grave. Ça veut dire que vous allez être tourmentés jour et nuit. Ceux qui vont à l'enfer, ceux qui iront à l'enfer, ceux qui iront dans le feu éternel. Frère, vous allez subir le châtiment éternel. Et ce châtiment éternel, frère, en tant que des hommes, on ne peut même pas imaginer c'est quoi. Parce que l'éternité, c'est quelque chose qui nous transcende, ça nous dépasse. On peut comprendre que quelqu'un puisse souffrir pour 10 ans, pour 20 ans, mais vivre pour l'éternité dans un tourment éternel au siècle des siècles, ça nous transcende. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais la Bible en parle, ce sont des réalités. Ceux qui vont à l'enfer, frère, ils n'en reviennent plus jamais. C'est un chemin de non-retour. Et c'est parce que Jésus a vu la gravité de la mort éternelle. C'est parce que Dieu a vu la gravité de la mort éternelle qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nos péchés, pour ne pas que nous passions l'éternité dans les temps de feu et de soufre. Frère, c'est pour cela que pendant que nous avons l'occasion, craignons Dieu, acceptons Jésus, abandonnons nos mauvaises voies, abandonnons notre vie de péché, sanctifions-nous, purifions-nous
Donnons notre vie au Seigneur, parce que quand l'Église sera enlevée, que l'Antichrist va venir, frère, ça sera un temps vraiment de confusion. Et comme je l'ai dit la dernière fois, Dieu aussi va leur envoyer une puissance d'égarement pour que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir en l'injustice, soient condamnés. C'est pour cela que pendant que nous avons l'occasion, craignons le Seigneur, acceptons Dieu, vivons pour lui, sanctifions-nous, obéissons à sa parole. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer prochainement. Shalom.